5 phrases à ne plus jamais dire pour être pleinement heureux à chaque instant. Peu importe le jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc j'ai réalisé que à l'époque où je me sentais pas bien dans ma peau, j'avais une manière de communiquer avec moi-même qui n'était pas des plus correctes. J'avais une manière de décrire les événements que j'expérimentais qui ne m'aidait pas à me sentir bien. À l'heure actuelle, j'en ai pris conscience et je me suis dit que ça pouvait être cool de te le partager, de te dire quelles sont les 5 phrases qu'il faut, dans l'idéal, ne plus jamais utiliser. La première, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi encore moi? J'aurais vraiment aimé ne pas vivre cet événement. Mais devine quoi? Tu l'as vécu, donc fais avec. Et en plus de ça, tu es exactement à l'endroit où tu dois être, parce que tu as des leçons à apprendre. Et cet événement désagréable, tu vas le revivre encore et encore tant que tu n'auras pas compris la leçon qui se cachait derrière. Donc c'est ma manière de voir les choses et c'est ce qui m'aide à me sentir bien, à relativiser constamment, à me dire que si je suis face à cette situation désagréable, c'est pour une raison. Je dois évoluer, je dois apprendre de cette situation, je dois apprendre de ce que je suis en train de vivre. Et pour beaucoup d'entre nous, on cherche à repousser cet événement. Ah, j'aurais vraiment aimé ne pas vivre ça. Non, sois-en reconnaissant, parce que cet événement t'aide à grandir. On peut grandir quand tout va bien, mais on grandit plus quand tout va mal, parce qu'il y a davantage de leçons, il y a davantage d'enseignements derrière. Et comme on dit si bien, si tu veux voir les étoiles, il faut que tu sois dans l'obscurité, sinon ça va être compliqué. Deuxième phrase à ne plus jamais dire. Plus jamais, plus jamais. Je dois résoudre ce problème. Il faut absolument que je trouve la solution à ce problème. En utilisant le mot problème, ton attention se focalise sur le problème. Si tu dis il faut que j'affronte ce défi, il faut que j'affronte ce nouveau challenge, c'est excitant. Il y a une joie de vivre, il y a plein d'énergie qui va avec. Quand il y a un problème, on est un petit peu vidé d'énergie, ouais, parce qu'on doit trouver une solution à ce problème. On doit le résoudre. Mais quand c'est un challenge, quand c'est un défi, on a envie de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. On est sur les terres inconnues. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire peut-être. Mais quand il y a un problème, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans la direction opposée. Vrai. Donc à la limite, ce que tu peux dire, c'est soit je dois affronter un nouveau challenge, un nouveau défi, ou tout simplement, il faut que je trouve la solution. Où est la solution? Parce que là, tu te focalises sur la solution et non pas le problème. Plutôt utile. Troisième phrase à ne plus jamais dire. Plus jamais? Oui, plus jamais. Après, tu fais comme tu veux, hein. En fait, j'ai réalisé que les mots qu'on utilise ont un impact phénoménal sur comment on se sent. La manière qu'on a de décrire les événements change l'événement lui-même. Et la manière dont on le perçoit, si cela n'est plus la même, notre réaction va être différente. Par ce fait, le résultat va être différent également. Donc c'est plutôt utile. Donc troisième phrase à ne plus jamais dire pour être pleinement heureux à chaque instant. Je ne peux pas attendre. Non, je suis trop impatient là. Ah, j'ai envie de partir en vacances. Oh, je peux plus attendre. Tu sais quand t'es super excité qu'il y a quelque chose dans le futur qui va se passer et t'es là, je peux pas attendre. Ben va falloir attendre pourtant. Donc ce serait bien de t'y mettre dès maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce que dès que tu te focalises trop sur le futur, tu as tendance à oublier ton présent. Et quand est-ce que tu vis? Là, ici et maintenant. Donc c'est vrai que parfois, il y a certains événements qui vont se passer la semaine d'après, dans un mois ou dans un an. On est super excité. On se dit ouais, ça va se passer, ça va arriver. Oh, il reste encore 99 jours. Mais au final, on oublie de vivre là maintenant. Tu sais même pas si tu vas pouvoir te réveiller demain matin. Alors pourquoi gâcher ton existence de maintenant à penser à comment cet événement va se dérouler plus tard? Vis là maintenant dans le présent. C'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir une vision. Et rien à dire par rapport à ça. J'adore penser grand. Mais vis maintenant, vis dans le présent. Si tu veux penser grand, passe 1 heure par jour à faire que penser. Et le reste du temps, les 23 heures restantes, si tu ne dors pas, passe ton temps à vivre dans le présent, à te focaliser sur ta respiration et à profiter pleinement de cet instant en étant reconnaissant. Tu peux même être reconnaissant du fait que tu es reconnaissant. C'est très puissant. Quatrième phrase à ne plus jamais dire pour être pleinement heureux.
qui est assez catastrophique quand même. C'est pas de ma faute. Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est toi. C'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute. C'est pas de ma faute, c'est jamais de ma faute, c'est toujours de la tienne. Ah, ça c'est une certitude, c'est de ta faute. Rejeter la faute sur quelqu'un d'autre nous empêche de résoudre ce problème, nous empêche de reprendre le contrôle de la situation. Quand tu es responsable, c'est toi qui décides. Quand tu es responsable, c'est toi qui vois comment les choses pourraient se passer, comment tu pourrais changer de direction. C'est un petit peu comme si tu es dans une voiture et tu es le passager. C'est pas de ta faute, mais tu as toujours la possibilité de prendre le volant si cette personne s'endort. Tu peux très bien dire « Ah mais non, c'est pas de ma faute, c'est lui qui était au volant. Il s'est endormi, on a eu un accident, voilà, plein de complications qui vont par la suite. » Mais tu peux également dire « Je suis responsable de cette situation. Si mon ami s'endort, je prends le volant, je prends le frein à main, on fait un 360 degrés et tout va bien. » Cela n'est pas de ma faute, c'est vraiment la phrase à bannir de ton quotidien. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta vie s'améliore, il faut que tu sois responsable. Même quand tu n'es pas responsable à 100% de la situation, quand quelque chose s'est passé, dis « je suis responsable ». Parce que dès lors que tu es responsable, tu peux changer la situation. C'est toi le pilote, c'est toi qui décides, c'est toi qui prends le contrôle. Donc ça c'est quelque chose que j'ai réalisé dans ma journée. Arrêtez de donner la faute aux autres. Ils ont beau avoir leur part de responsabilité, mais s'ils ne veulent pas l'assumer, moi je veux bien l'assumer à leur place. Parce que je prends le contrôle. Et bien sûr, quand tu ne peux pas contrôler la situation, lâche prise. Ça, c'est une autre histoire. Dernière phrase à ne plus jamais dire. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ça, c'est pas fait pour moi. Non, c'est pas mon genre. C'est pas fait pour moi. Faire cela? Non. Faire à manger? Non, c'est pas mon truc. Je ne sais pas faire à manger. Faire du foot? Bon, je sais pas si beaucoup de personnes font du foot dans les gens qui me suivent, mais j'ai fait du foot avec les Indiens sur la plage hier. Donc du coup, c'est l'idée qui me vient. Faire du foot? Non, c'est pas fait pour moi. Faire du basket? C'est pas fait pour moi. Ah, la musique, la guitare? Ah, j'ai essayé, c'est pas fait pour moi. Excuse après excuse et après excuse. Quelque chose, y a rien qui n'est pas fait pour toi. Tu as plus de facilité sur certaines choses, c'est une évidence. Sur d'autres, c'est plus technique, il faut l'avouer. Mais tout est fait pour toi à partir du moment où tu y passes du temps. Pour beaucoup d'entre nous, on a testé quelque chose une fois, on a abandonné, on a tout mis de côté, et par ce fait, on a dit « Ah, c'est pas fait pour moi ». On a imaginé que, non, par rapport à notre physique, par rapport à notre manière de penser, l'apparence qu'on dégage, cette chose-là, oh, j'aimerais bien être un acteur, mais j'ai pas le look. Non, excuse encore à nouveau. Regarde, il y a de plus en plus d'acteurs, peu importe la taille, peu importe l'aspect, peu importe la manière qu'ils ont de s'exprimer, il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent à être célèbres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc faut arrêter de dire « cela n'est pas fait pour moi »,« ah c'est pas mon truc ». Parce que quand tu dis ça, tu t'empêches de découvrir quelque chose que tu pourrais éventuellement aimer. Si tu essaies de surfer une fois, que tu tombes, etc., tu n'arrives pas à te mettre debout sur la planche, tu vas dire « ah c'est pas fait pour moi ». Mais si tu essayais 20 fois tous les jours, plusieurs heures par jour, je peux t'assurer que tu vas tellement kiffer que tu vas dire « ah le surf c'est pour moi ». Prochaine destination uniquement s'il y a des vagues. Faut arrêter de dire toutes ces petites phrases au quotidien. Toutes ces phrases que j'ai décrites avec toi, ces 5 phrases, il y en a bien plus. Si j'ai d'autres idées qui arrivent en cours de route, je les partage avec toi. Faut arrêter de les dire, parce qu'elles te bousillent la vie. Elles t'empêchent soit d'évoluer, soit de reprendre le contrôle de ta vie, soit d'expérimenter la joie au quotidien. Et donc du coup, d'être heureux pleinement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu. Si j'ai d'autres idées, je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Je vais essayer de faire une série de toutes les phrases qu'il ne faut pas dire, ou tous les mots qu'il faut éviter. Parce qu'il y a pas mal de petits mots qu'on utilise qui nous pourrissent de l'intérieur. Ouais, tu vois lesquels je parle? Donc en attendant, prends soin de toi, profite bien de la journée, va dehors, qu'il fasse chaud ou froid, respire l'air frais. Prends soin de toi à nouveau et on se voit bientôt.